Bonjour, je suis Liane, 16 ans, la plus jeune membre du club de mode de notre école. J'étais occupée à préparer notre grand événement, à coller les décorations sur la pancarte, quand quelqu'un a marché dessus. « Hé, fais attention !» j'ai crié. « Oups, désolée !» dit Alex, la présidente de notre club. Je te cherchais en fait. » J'ai regardé Alex. Elle était belle. Non, elle était encore plus belle. Très séduisante. Si j'étais un garçon, je sortirais avec elle à coup sûr. Mon cœur a gonflé, j'ai eu des papillons dans l'estomac. Je ne pouvais même pas arrêter de sourire. « Qu'est-ce que… » j'ai crié. Alex eut l'air surprise. « Je pensais juste que tu aurais faim, c'est tout, » dit Alex. Je n'ai pas remarqué qu'il était 15 heures de l'après-midi, je n'avais pas encore pris mon déjeuner. Je pouvais entendre le bruit de mon estomac affamé quand soudain Alex m'a mis un hot dog au visage. « Tiens, prends ton sandwich, » dit Alex. « La faim te rend un peu folle. »« Ah bien, merci Alex, je l'apprécie, » dis-je alors que je prenais ma première bouchée de hot dog en la regardant. Je pouvais sentir cette étrange température monter en moi alors que je la regardais pendant qu'elle déboutonnait son collier et tournait ses cheveux d'un côté et de l'autre. « Une journée chaude, n'est-ce pas ?» elle m'a dit. « Ouais, tu l'as dit, » j'ai répondu en détournant les yeux de son regard coquin. « Qu'est-ce qui se passe là ?»« Eh bien, Liane, je dois te féliciter d'être la membre du club la plus assidue. Je suppose que sans toi, nous ne ferions que faire rire les autres clubs. Merci beaucoup, » dit-elle en me serrant fort dans ses bras. Je ne savais pas quoi dire. Je n'ai pas remarqué que j'avais réellement rougi. Mon Dieu, merci de l'avoir fait partir après cette étreinte et sans qu'elle le voie. Il y avait la fête de la musique ce soir-là et nous étions ravis de cet événement. Vers 18h, j'ai commencé à emballer mes affaires et me suis dirigée avec mes amis vers la cour de l'école pour regarder les groupes jouer. Je ne savais pas que je rencontrerais mon futur petit ami, Robbie, un Yankee imposant avec sa hauteur de 6 pieds. Je remercie mes parents pour leur taille car mon corps n'est pas si loin de lui. Eh bien, il est mignon. Je peux même dire qu'il appartient à la catégorie des beaux mecs. Mais il est en fait très timide. Ouais, c'est aussi le genre de garçon simple et discret. Ça passe inaperçu car il continue à incliner la tête la plupart du temps, essayant de paraître plus petit malgré son corps volumineux. La nuit s'est bien passée, non seulement à cause de la musique cool, mais parce que Robbie est en fait un gars génial. Si seulement les gens pouvaient voir son être intérieur, ils seraient totalement étonnés. Je me demande comment une fille spontanée et hors du commun comme moi complétera réellement un homme si doux. Dans notre cas, comme le dit la loi de la physique, les opposés s'attirent. Les souvenirs de la belle nuit sont restés avec moi alors que je m'approchais de chez moi, mais ils se sont arrêtés lorsque j'ai entendu des cris venant de l'intérieur. J'ai lentement ouvert la porte pour ne pas faire de bruit. J'ai vu à quel point mon père était hystérique alors que ma mère essayait de tout expliquer. Mon père est monté à l'étage et quand il est descendu, il avait ses affaires avec lui. Après, j'ai vu ma mère qui pleurait à la table à manger en regardant par la fenêtre du salon. Je me suis tenue en silence, essayant de digérer ce que je venais de voir. Ma mère m'a vue et s'est dirigée vers moi. Accablée, j'ai couru à l'étage et je me suis dirigée vers ma chambre. J'ai verrouillé la porte et collé l'oreiller sur ma tête. Je suis restée allongée là en silence, attendant que les larmes sèchent. Ma mère a frappé à la porte, mais je ne l'ai pas ouverte. Puis après un moment magique, je me suis souvenue du gentil garçon, Robbie. Je me suis levée, j'ai pris le téléphone près de la table à côté de mon lit. J'ai composé le numéro qu'il m'a donné. J'ai entendu sa voix froide et je lui ai dit que je voulais le retrouver dans un café au centre-ville. Il a dit oui, mais il serait en retard de quelques heures puisque sa sœur rentrait à la maison depuis hors de la ville et qu'il devait nettoyer le désordre dans leur appartement. J'étais sur le point de sortir de ma chambre quand j'entendis 2 femmes se parler. L'une était ma mère, tandis que l'autre, je suppose, était une visite. Je suis descendue et je suis allée dans le salon pour dire à ma mère que je serais absente pendant un moment cette nuit-là. À ma grande surprise, j'ai vu ma mère et une femme se serrer dans les bras comme un couple. « C'est quoi ça ?» ai-je demandé innocemment. « Laisse-moi t'expliquer, chérie. » Ma mère me l'a dit en se levant du canapé et en essayant de me tendre les mains. « Non, maman, s'il te plaît. Je suis toujours sous le choc de l'abandon de papa et pourtant tu sembles t'en moquer. Mes yeux disent-ils la vérité en ce moment ? Qu'est-ce que c'est que ça, maman ?» Puis j'ai commencé à pleurer, confuse, devant ma maman. « Je suis désolée, chérie. Laisse-moi t'expliquer. » Elle a marché vers moi, mais j'ai réussi à courir dehors. Je n'ai pas compris à ce moment-là ce que je venais de vivre avec ma famille. Je voulais m'échapper et aller dans un pays très lointain, mais je ne pouvais pas. Que devais-je faire ? Je me suis alors souvenu que je devais aller retrouver Robbie dans le café. Mais il était toujours dans leur appartement. Je suis passée à côté du parc et j'ai décidé d'y rester quelques heures. J'ai marché à l'intérieur du parc comme si c'était nouveau pour moi. Puis à ce moment-là, j'ai vu sa beauté, la tranquillité de l'eau du lac, senti la brise fraîche de l'air, entendu le battement des feuilles des arbres et entendu de loin la voix des gens qui bavardaient en visitant également le parc. Je marchais toujours et regardais la lune au-dessus quand quelqu'un est tombé sur moi. « Je suis désolée, je viens d'envoyer un texto à mon frère, je t'ai pas vu venir, » dit une belle dame avec un sac à dos devant. « Non, c'est bon, je suis pas blessée en fait, je m'aère juste de… Vous savez,
Des problèmes familiaux, dis-je alors que je riais prétentieusement. J'ai deviné qu'elle sentait que je faisais semblant d'aller bien. Tu veux aller manger? Je parie que t'as faim quand tu pleures. Mon régal. Elle a dit en me tenant la main, et nous sommes allés à un mini-stand de nourriture à l'intérieur du parc. Comment se fait-il qu'elle sache que j'ai pleuré? Peut-être qu'elle devinait. Je l'ai juste ignoré. Nous avons eu une conversation et je pense que c'est une femme gentille et digne de confiance. Alors je lui ai ouvert mon problème. Ta mère aime les femmes? Elle a demandé. Je ne sais pas exactement si elle est lesbienne ou bisexuelle. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a une liaison avec une femme, dis-je en baissant la tête et en poussant un profond soupir. Ce n'est rien d'inhabituel. Nous sommes des humains. Nous sommes sujets aux attractions. Donne à ta mère une chance de s'expliquer. Peut-être qu'elle est juste confuse. Donne-lui du temps et à ton père aussi. Elle sourit et me tapota les épaules. Elle m'a fait un câlin, j'ai laissé la chaleur se déformer autour de moi, me détendant alors que le bonheur me remplissait. En la sentant contre moi, mon corps a commencé à chauffer. « Cet homme a volé mon portefeuille !» cria une vieille dame en désignant un homme qui la fuyait. Voyant l'homme courir à côté de nous, ma nouvelle amie a calmement mis son pied le long du chemin de l'homme qui l'a fait trébucher. Le portefeuille a volé dans les airs et a atterri dans mes mains. « Quoi ?» J'ai vu l'homme alors qu'il me lançait un regard effrayant. « Donnez-moi le portefeuille et personne ne sera blessé !» Il a dit en sortant un couteau suisse et en me le montrant. Ma prise se resserra seulement sur le portefeuille. J'ai fermé les yeux et entendu quelques grognements. Tout va bien maintenant. J'ai vu l'homme avec son visage pressé contre la table et le bras plié derrière le dos par ma nouvelle amie, le couteau soigneusement placé à côté de sa tasse de café. La vieille dame est venue avec 2 policiers, j'ai remis le portefeuille à la vieille dame et elle m'a remerciée ainsi que ma nouvelle amie. C'était tellement cool! Où as-tu appris cela? Je lui ai demandé en me levant et en m'éloignant du stand où nous avions mangé. J'ai dû apprendre. Mon frère et moi sommes orphelins, et parce que je suis l'enfant le plus âgé, j'ai promis que je serais forte. Surtout que j'ai un frère qui est si doux, dit-elle en remettant son sac à dos devant elle. Puis son téléphone sonna. Oups, je suis désolée de devoir y aller. Au fait, je suis Ria, ravie de t'avoir rencontrée. Et elle s'est enfuie. Je n'ai pas pu lui demander son numéro. Je l'ai regardé partir, puis il m'est apparu. Oh non, j'ai oublié Robbie. J'ai vérifié sur mon téléphone portable. Il était 23h. Le café fonctionnait 24h sur 24, mais c'était embarrassant pour Robbie de m'attendre si longtemps. Je me suis précipitée vers le café et l'ai vu assis à la table près de la porte. « Tu es là ?» Robbie a dit. Mais plus tard, j'ai vu l'interrogation sur son visage. « As-tu pleuré ?» il a demandé. « Est-ce que tu plaisantes? Pourquoi j'aurais pleuré ?» J'ai essayé de rire, mais j'ai échoué. Il est allé à la zone de la caisse et a obtenu quelque chose de la caisse. Puis il est revenu et m'a tendu quelque chose. Un miroir. Pourquoi? Puis j'ai su en regardant mon reflet que mon eyeliner était lavé par mes larmes et que je ressemblais à une misérable fille punk. Je regardais toujours mon visage quand Robbie a attrapé ma main et m'a tiré à l'extérieur du café. « Hé Robbie, attends, où allons-nous ?» Je lui ai dit, mais il m'a même pas regardé. Il avait hâte, et moi aussi, de voir où il m'emmenait. Nous sommes ensuite arrivés au parc de la ville. Il y avait quelques personnes dans le parc, car il était minuit, je suppose. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» j'ai demandé en me massant la main qu'il avait attrapée et traînée fermement jusque-là. Eh bien, quand j'étais enfant, j'étais en fait un bébé pleurnichard. Je me souviens quand j'avais 10 ans que chaque fois que ma sœur et moi nous avions une petite dispute, avant d'aller dormir, ma mère m'emmenait dans ce parc et nous nous asseyions ensemble sur ce banc. Il montrait le banc à côté du lac artificiel du parc. Puis, comme d'habitude, il baissa à nouveau la tête. « Alors, où est ta mère ?» ai-je demandé directement. « Elle est partie, » dit-il, puis leva les yeux vers la lune. « Que veux-tu dire par partie? Elle vient de vous quitter pour un autre homme ?» je lui ai demandé avec une surprise. « Non, elle est morte d'une pneumonie. Elle a attrapé la maladie de nos visites ici dans le parc tous les soirs. Elle avait l'habitude de mettre son chapeau sur ma petite tête pour que je ne sente pas la brise froide de la nuit. Malheureusement, c'est elle qui a attrapé mal à cause de ses soins et de son amour pour moi chaque nuit, dit-il. Et cette fois, il se mit à marcher modestement vers le banc qu'il avait désigné avant. « Où est ton père ?» j'ai ensuite ajouté à ma série de questions. « Il est mort quand je suis née, mort de la tuberculose. Triste destin. » Il poussa alors un profond soupir. « Je suis vraiment désolée, je voulais pas te blesser. » Je lui ai présenté mes excuses. « Non, c'est bon, c'est de ma faute. J'aurais dû te raconter mon histoire plus tôt. » Puis il s'est approché de moi alors que nous nous asseyions sur le banc. Quand ma mère est décédée, je me suis promis d'amener la fille qui ferait ressentir à mon cœur l'amour authentique que ma mère m'avait donné quand j'étais enfant. Il a dit, et a ri un peu. J'ai souri et l'ai regardé. « Tu ne devrais pas te moquer de moi, » dis-je en riant. « Non, je suis sérieux. » Il a dit, et il a souri un peu. Sa fossette sur sa joue gauche et droite a fait surface, et je ne pouvais pas m'empêcher de fondre alors que je fixais son beau visage. « Il est assez tard, je suppose que nous ferions mieux de rentrer chez nous. Ta sœur s'occupe peut-être de toi ?» j'ai demandé en essuyant ma sueur sur mon front par une froide nuit d'été. Il a ri doucement, et cela a fait monter ma température corporelle davantage. Il était si mignon. Je me sentais tellement chanceuse et bénie d'avoir un gars comme lui à mes côtés. Il m'a accompagnée jusqu'à notre maison. Les lumières étaient éteintes. Ma mère dormait peut-être à ce moment-là.
Je lui ai dit au revoir et pendant que j'attendais qu'il me dise au revoir, il s'est approché de moi et m'a embrassé sur le front. « Bonne nuit, douce dame. Je ferai mes meilleures photos pour ton défilé de mode la semaine prochaine. Alors merde, dit-il avec un léger sourire. Que veux-tu dire? C'est toi notre photographe de club? Je lui ai crié en le voyant s'éloigner de moi. Il a agité ses mains vers moi et m'a dit bonne nuit. C'était une nuit tellement mémorable. Je me sentais comme une reine qui a finalement trouvé son roi. Mais j'ai réalisé qu'il n'y avait pas encore de nous. Nous n'étions que des amis. Et s'il ne m'aimait pas vraiment? Et s'il rencontrait quelqu'un à l'école qui était plus attirante qu'une fille comme moi? Je suis juste entrée et j'ai dormi dans ma chambre immédiatement. Le 4e jour du festival de musique, un gars autoritaire et agressif s'est soudainement approché de moi et m'a demandé de sortir. J'ai été surprise par lui. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est l'action de Robbie, qui était à mes côtés à ce moment-là. Il m'a tenu la main et avec une expression faciale ferme, il a dit au gars « C'est ma petite amie, recule ». Je tirais sur sa manche, lui faisant signe de laisser tomber, mais il bougeait pas. Je m'attendais à ce que l'autre gars commence une bagarre, mais il recula tranquillement en levant les paumes. Toujours sous le choc de la situation, j'ai décidé de jouer le jeu car aucun autre gars ne m'avait jamais demandé de sortir de toute ma vie d'adolescente. Et en plus, cela facilitait le travail que nous faisions. Mon Dieu, la semaine de la mode est passée en un instant. Et c'était un vrai succès. Le public a fait beaucoup de beaux compliments, alors pour fêter ça, les membres du club de design de mode ont décidé de célébrer dans le café où Robbie et moi passions habituellement notre temps ensemble. Le groupe et moi nous sommes dirigés vers le café. Robbie m'a dit que sa sœur était déjà là et il m'a dit que sa sœur serait ravie de me rencontrer. Robbie n'avait pas de photo de moi alors je suppose qu'il m'a décrit car je n'aime pas publier mon visage sur aucun de mes comptes de médias sociaux. En entrant dans le café, Robbie m'a tenue par la main avec enthousiasme et m'a tirée vers la caisse. Il y avait une dame là-bas mais je pouvais que la voir de dos puisqu'elle parlait à l'équipe dans la cuisine. « Salut ma sœur, je te présente Liane », il a dit. La femme s'est retournée et nous a fait face. À ma grande surprise, c'était Ria. « C'est toi, nous nous revoyons », elle a dit, et puis m'a serré fort dans ses bras. « Vous vous connaissez ?» dit Robbie. « Oui, c'est la fille que je t'ai dit que j'ai rencontrée dans le parc. Je t'ai dit qu'elle était mignonne, surtout avec un eyeliner lavé dans les yeux. » Et puis elle a ri modestement. Alors j'ai réalisé pourquoi elle ne m'avait pas parlé de mon eyeliner. Elle m'a trouvée mignonne avec ce regard. J'ai juste ri de cette coïncidence. Sa sœur nous a ensuite aidés, ainsi que notre groupe, pour nos commandes. Je suis toujours surprise de ce qui s'est passé. À cause de l'attitude optimiste de Ria et de son visage joyeux, la façon dont elle me souriait et me faisait un clin d'œil me faisait soupirer. J'ai senti mes joues se réchauffer en réalisant « Je craque pour la sœur de mon petit ami. Oh, cela ne peut pas arriver. Je ne peux pas faire voguer ma barque au milieu de 2 rivières. » Robbie et moi avons continué à aller au café où nous étions toujours accueillis par le sourire contagieux de Ria. Ria ressemble même à une fille de 16 ans, car elle sourit toujours par rapport à son frère Robbie qui montre toujours son visage sérieux la plupart du temps. Puis, un après-midi, après avoir passé la journée habituelle au café avec Robbie, je suis rentrée chez moi et je me suis préparée en silence. J'ai été surprise de voir mon père et ma mère manger joyeusement dans notre salle à manger. Papa est de retour. « Salut papa, salut maman », je les ai salués avec un visage neutre. « Viens ici chérie, je sais que tu ne dînes pas encore. Viens passer du temps avec nous ici », dit ma mère avec un visage heureux. Je suis allée à la salle à manger dans un silence complet. « Papa, que s'est-il passé ?» J'ai demandé à mon père. « Eh bien chérie, j'ai réalisé que j'aime vraiment ta mère. Aimer une personne signifie vraiment être prêt à accepter qui elle est, tout comme ta mère. C'est aussi le pardon chérie. Le pardon est la meilleure chose que tu puisses donner à la personne qui t'est chère, en dehors de l'amour et de l'acceptation. » Mon père a dit en prenant la main de ma mère et en l'embrassant. « Alors où est la femme que j'ai vue l'autre soir ?» ai-je demandé à ma mère. « Elle est partie avec une nouvelle femme. Elle m'a quittée pour de bon. » Elle a dit et a souri un peu. Je pense que c'était un signe pour moi de décharger mon problème à mes parents. Ils me donneraient de bons conseils. « Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire. J'espère que cela ne vous mettra pas en colère, comme je parlais à voix basse. »« Qu'est-ce que c'est, chérie ?» dit ma mère avec un visage curieux. « Je suis vraiment attirée par la sœur de mon petit ami, dis-je. Puis je couvris mon visage de mes 2 mains. Mes parents se sont regardés puis ont souri. Ils m'ont tous les 2 regardé. Ma mère a mis son doigt sur ma poitrine et a dit « Ma chérie, suis simplement le vrai désir de ton cœur. Nous pouvons être attirés par l'apparence physique d'une personne, mais le cœur d'une personne est ce qui vraiment lie les amoureux ensemble. » Dans ces mots que ma mère m'avait dit, je devais enfin affronter mon adversité. Demain, je demanderai l'aide de Robbie pour me rapprocher de Ria. Je veux me rapprocher de sa sœur. Robbie pourrait être juste ce même genre de gars qui joue juste avec les filles. Mais l'est-il ? Pourtant, je décide d'être ferme. Le lendemain matin, j'ai dit à Robbie que je voulais le rencontrer au café vers 16h de l'après-midi, soit 2 heures après le début du travail de sa sœur. Robbie m'a dit qu'il voulait aussi me dire quelque chose. Puis nous nous sommes rencontrés au café à 16h. Nous nous sommes assis face à face. C'était en fait un silence gênant entre nous 2. Je pouvais entendre le bavardage des gens de la table près de nous. Nous avons commencé à parler, mais nous sommes restés silencieux, encore et encore. « Ok, vas-y, dis-je. »« Non, toi d'abord, il a dit. » J'ai souri et pris une profonde inspiration. « D'accord. Au décompte de 3,
Nous allons nous dire ce que nous voulons nous dire, lui dis-je, en me sentant mal à l'aise. Robbie a accepté et au décompte de 3, j'ai dit avec un fort sentiment « J'aime ta sœur », pendant que Robbie me disait « Je t'aime bien ». Un silence plus gênant suivit. Je me suis sentie gênée par ce qui s'était passé et je me suis précipitée dehors. Robbie m'a suivie. Quand j'ai vu Robbie derrière moi courir, je lui ai fait face et je lui ai crié « Laisse-moi tranquille! Donne-moi un peu de temps pour réfléchir, Robbie !» Je me suis mise en colère et je suis partie. Il ne m'a plus suivie. Quelques mois se sont écoulés après ce qui s'est passé. C'était la Saint-Valentin et nous étions assis dans le parc l'un à côté de l'autre. Il m'avait appelé ici. Un rendez-vous qu'il avait demandé, un seul. Le cœur lourd, j'ai accepté. Nous nous sommes assis là en silence, mais je ne pouvais pas le regarder. Il m'a ensuite tendu, de son dos, une boîte de chocolat et un bouquet de fleurs. Je ne pouvais pas l'accepter après tout ce qui s'était passé. Il m'a fait taire et a dit que c'était les préférés de sa sœur. J'ai été surprise de ce que j'ai entendu. Je le regardais avec curiosité, confuse de ses mots et attendant ses prochains mots. Si nous voulons faire cela, nous allons faire les choses correctement, Liane.